Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette très jolie veste au crochet et j'en profite pour souhaiter à tout le monde une belle et heureuse santé 2025. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette jolie veste. On m'a beaucoup demandé de réaliser une veste sans manches. Donc voilà, c'est fait et j'en ai profité pour mettre une jolie capuche avec. Alors je n'ai pas mis de boutons, c'est un choix, mais vous pouvez rajouter des boutons. Je vous mettrai un lien en bio sous la vidéo pour ajouter des boutons très facilement. Alors la veste est réalisée en top down, donc zéro couture. Juste une toute petite sur la capuche, mais vraiment très pas beaucoup quoi. Je vous montre le dos. Et voilà le dos de cette jolie veste, super douce et chaude. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors les mensurations de la taille de ma veste sur le mannequin. L'emmanchure fait 18 cm, la hauteur totale fait 62 et la largeur 53. Avec la bordure bord à bord. Ensuite, le corps de la veste, je l'ai fait avec un crochet 6. Tout le corps, les côtes en bas. Les côtes en bas, elles ont été réalisées avec le crochet 6 aussi. La bordure de chaque côté ici, ainsi que la bordure de la capuche, c'est réalisé avec un crochet 4,5. C'est comme ça a tendance à se détendre un petit peu, donc on va resserrer tout ça avec un crochet plus petit. Si vous voulez plus large, par exemple, vous allez faire plus d'augmentation ici. Donc la manche sera plus grande et le corps sera plus grand. Par contre, au final, si vous la trouvez trop grande, la veste, vous pouvez faire une petite couture sous le bras. Ça ne se voit pas. Et après, faire le bord-côte tout autour. Donc c'est vraiment très facile, comme ça. On n'y pense pas et ça ne se voit pas du tout. Et ça diminue l'emmanchure. Comme ça vous permet d'avoir une largeur, une plus grande largeur sous les bras. Pour le tuto, j'ai utilisé la Fury Shimer Cake de chez Action. Donc pour mon tuto, moi j'ai utilisé 2 pelotes. Après les autres tailles, je vous conseille une 3e. Pour toutes les tailles, je pense que pour toutes les tailles, ce sera bon. Alors elle fait 250 grammes pour 600 mètres. Alors après, j'ai pas regardé, ils mettent 5, mais ce point, il faut que ce soit assez pas trop serré, sinon ça va pas faire joli. Donc moi, on va prendre un crochet 6. Ensuite, si vous voulez des boutons, je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo, parce que moi j'ai pas mis de boutons dans le tuto, mais je vous enverrai vers le lien de cette veste. Vous voyez, c'est exactement la même chose avec la même capuche, pour pouvoir rajouter des boutons. Comme ça, vous avez la vidéo pour voir la fin. Et rajouter des boutons à votre veste. Comme ça, vous faites avec boutons, sans boutons, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Là, c'est la veste prune. Vous trouverez facilement, de toute façon. Vous trouverez facilement. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo. Alors, j'ai fait un tableau des tailles. Donc, si vous voulez, par exemple, prendre une laine plus fine. Vous voulez faire un 42-44, mais avec la laine plus fine. Dans ce cas, vous prenez la taille 46-48. Si votre laine est plus petite et vous voulez faire un 46-48 et votre laine est plus fine, vous prenez un 50-52. En tout cas, j'ai fait un tableau. Alors là, on va travailler en motif. Ce sera beaucoup plus simple. Regardez. Là, on a 24 motifs plus 4 augmentations. En fait, on va faire, sur le premier rang, on va faire 28 motifs pour les rangs. Je vous montre. Ensuite, la taille, pour la taille 34-36. Pour la taille 38-40, vous allez en faire 34 motifs. La taille 42-44, 38 motifs. 44 et 50. Alors, je vous montre. Regardez bien, faites une capture d'écran. En fait, ça, c'est le pull qu'on a fait, que j'ai réalisé. J'ai fait en tout 34 motifs. Et avec les augmentations dedans. Ça fait que on va avoir 5 motifs sur chaque devant.
on aura un motif en augmentation sur les côtés, 5 motifs de chaque côté pour les épaules et 10 motifs pour le dos. Donc en tout, on aura 34 motifs. 34 motifs, mais il y a les augmentations. D'accord? Donc ça en fait 30. Regardez, 5, 10, 15, 20, plus 10, ça fait 30. Ça fait 30 motifs, plus 4 d'augmentation, ça en fait 34. Pour le premier rang, vous allez prendre, on va faire le premier rang. Donc ici, 28, 34, 38, 44 et 50. Donc voilà. Et je vous explique tout ça. Alors je vais faire la plus petite taille, hein, mais c'est exactement la même chose pour les autres. Alors vous allez faire une grande chaînette, plus grande que vous avez besoin, comme toujours. Moi j'ai pris une laine plus petite, hein, donc ça ne correspondra pas, c'est juste pour vous faire voir pour les augmentations et puis le point. Alors, à partir du crochet 1, 2, dans la troisième, on va faire une bride. On va travailler, on va tourner la chaînette et on va travailler les petites boules derrière. Vous voyez ici, là, on va travailler là-dedans. Alors, à partir du crochet 1, 2, dans la troisième, ici, on va faire une bride. Comme ceci. On va sauter la petite boule, la suivante. Ici, on va faire une maille serrée, une bride. Alors, ce que j'appelle mes motifs, c'est simplement une maille serrée, une bride. Voilà ce qui correspond au motif. On saute une petite boule, donc la suivante, une maille serrée. Une bride. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée. Une bride. Alors pourquoi les petites bosses? Parce que regardez dessous, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Et pour reprendre, pour crocheter la capuche, on piquera directement dans les deux bras ici, pour reprendre la capuche. Ce sera beaucoup plus joli et ça fera moins de mailles tirées. Alors là, vous allez faire autant de motifs que vous avez besoin pour votre veste. Donc on saute une petite boule, la suivante, on continue. On fait une maille serrée et une bride. Donc on travaille en tom down, hein, il n'y aura aucune couture, à part une toute petite sur la capuche, c'est tout. On saute une maille, la suivante, on continue. Vous allez voir, c'est ultra simple. Une maille serrée, une bride. Donc vous voyez, là, on ne compte pas au début ici. On va compter à partir d'ici. On a fait un motif, 2 motifs, 3 motifs, 4, 5. Et vous allez faire autant de motifs que vous avez besoin pour votre veste. Vous prenez donc ce qui est entouré en jaune. Vous faites autant de motifs que par rapport à votre taille. J'ai fait mes 28 motifs. J'ai fait mes 28 motifs. Et à la dernière, on va sauter une maille. Et dans la dernière, on va faire une maille serrée. Donc moi, j'ai fait 28 motifs. Pour la taille 34-36. Vous allez en faire 34 pour la taille 38-40. Vous allez faire 38 motifs pour la taille 42-44. 44 motifs pour la taille 46-48 et 50 motifs pour la taille 50-52. Et c'est maintenant, à ce rang-ci, qu'on va pouvoir mettre les marqueurs pour le devant, les épaules et le dos.
Alors, on n'oublie pas, là, on ne compte pas et on compte qu'à partir d'ici, hein. Donc 2 jusqu'au bout. Et la dernière maille, on ne la compte pas non plus, hein. On compte que les motifs à l'intérieur. Ensuite, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire une bride. On va sauter une à la suivante, une maille serrée, une bride. On saute une à la seconde, on recommence, une maille serrée, une bride. Donc là, on continue, une, deux, une maille serrée, une bride. Là, vous faites le nombre de motifs par rapport à la taille que vous avez besoin. On saute une maille, la suivante, une maille serrée, une bride. Là, on a à l'intérieur, on ne compte pas ici, on va compter 1, 2, 3, 4. Ici, on va faire l'augmentation. Donc, on saute une, la suivante, une maille serrée, une bride. Au même endroit, une maille serrée et une bride. Et là, on va marquer avant la bride ici, que la dernière, on a fait une maille serrée, on va marquer cette maille ici. Donc, on a fait la maille serrée et la bride, on va marquer ici. Et là, on recommence. Donc là, c'est le devant. Ensuite, on saute une, la suivante. Là, on va faire l'épaule. Donc, une maille serrée, une bride. Une maille, on saute. Un, deux, trois. Et la quatrième. Ici. Donc là, c'est notre augmentation. On a fait 1, 2, 3, 4. Ici, on va faire une augmentation ici. Donc, une maille serrée. Une bride. Au même endroit, une maille serrée et une bride. En fait, l'augmentation, c'est 2 fois le même motif, en fait. Et on va marquer la maille d'augmentation qui se trouve juste avant le dernier motif, donc juste avant la bride ici. On va marquer la maille serrée ici. Là, on a fait le demi devant. Là, on a fait l'épaule. Et là, on va faire le dos. Le dos, c'est 8 motifs. Donc, on va faire 8 motifs. Donc, on saute la maille, la suivante. Un. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7 et la 8e. Là, on a fait le dos.
Maintenant, on va faire une augmentation. L'augmentation, donc, c'est 2 motifs à un endroit. Donc, une maille serrée, une bride, une maille serrée et une bride au même endroit. Et on va marquer la maille serrée juste avant la bride qu'on vient de faire. Donc là, on a fait le demi devant, l'épaule et le dos. Maintenant, on va faire la seconde épaule. Donc, on saute une maille. C'est toujours la même chose, hein, vous allez voir, c'est ultra simple. Une maille serrée, une bride. On saute la prochaine. Donc, on a fait un motif. On en fait 2. On en fait 3. Et on en fait 4. Donc là, c'est l'augmentation. On a fait 1, 2, 3 et 4. Là, on va faire l'augmentation. On saute une maille et on va faire une maille serrée, une bride et au même endroit, une maille serrée et une bride. On va marquer notre maille serrée juste avant la bride, ici. Et là, on saute la suivante, une maille serrée, une bride. On a fait un motif, 2 motifs, 3 motifs et le 4e motif ici. J'aurais dû prendre un crochet plus gros pour que vous voyez mieux. Et là, on va terminer par une maille serrée. Donc on saute ici et on fait une maille serrée à la fin. Et là, je vous montre à plat ce que ça donne. Ah oui, que je vous montre aussi. Il va vous rester de la chaînette. Vous allez couper la chaînette. Et je vous ai pas montré. Tout simplement, regardez, c'est magique. Hop. Ça, on peut se le permettre quand on travaille en longueur. Quand on travaille en rond, on peut pas le faire, évidemment. On peut, mais après, c'est plus... voilà. On laisse une maille ici. On tire. Et voilà. Vous avez le bon nombre. Donc, je vous montre. Les 2 demi devant, les épaules et le dos. Et maintenant, je vous montre. Donc là, on a fait le 2e rang. Le 2e rang, donc on a fait les augmentations. Surtout, laissez bien les marqueurs, hein. Toujours ce rang répété. 2 mailles en l'air. Toujours celui-ci. Au même endroit. Une bride. On va sauter la première. Dans la seconde, une maille serrée. Une bride. On saute une maille, la seconde. Une maille serrée. Une bride. On saute la suivante. Une maille serrée. Une bride. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée. Une bride. Là, on a notre marqueur. On va enlever le marqueur. On repère bien où il a été accroché.
ici. On pique ici. On va faire une maille serrée, une bride et on recommence. Une maille serrée et une bride au même endroit. C'est tout simplement ça l'augmentation. Et on remet le marqueur, donc pas la bride ici, mais à la maille serrée juste avant ici. Et voilà, là on a fait notre augmentation. Vous avez vu, c'est super simple. Hein. Alors après, évidemment, quand j'aurai fait ça, on va reprendre le gilet normal. Hein. On va retravailler sur le gilet qui était sur le mannequin. Vous voyez, c'est super facile. Hein. On saute une, la suivante, une maille serrée, une bride. Et n'oubliez pas, à chaque fois je le mets en bio sous la vidéo, une vidéo vraiment pour les débutantes. Hein. Si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo pour aller moins vite. Zoomer aussi, c'est important. Donc voilà, j'ai fait mes motifs. Là, on arrive à l'augmentation. Si vous avez peur de vous tromper, vous piquez votre crochet et vous enlevez le marqueur après. Là, on va faire une maille serrée, une bride. Au même endroit, une maille serrée et une bride. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on va remarquer la maille serrée juste avant la bride ici. Ici, vous voyez? Là, on a fait l'augmentation. La première et la seconde. C'est simple comme bonjour, hein. C'est franchement... on saute la maille, la suivante, on recommence. Moi, je vous le dis, c'est vraiment... pour les débutantes aussi, c'est vraiment simple. Hein. Bon, après, si je vais trop vite, comme je dis, vous êtes en bio sur la vidéo. J'ai fait une petite vidéo explicative pour expliquer comment ralentir la vidéo, zoomer et améliorer la qualité. C'est souvent la qualité de la vidéo, des fois elle est floue. Et on peut l'améliorer aussi la qualité. Donc là c'est facile. Hop. À chaque fois vous sautez une maille, à chaque fois vous faites votre motif. Une maille serrée, une bride. Et vous continuez jusqu'au marqueur ici. Je suis au marqueur. On pique le crochet, il y a le marqueur, comme ça on ne peut pas se tromper. Et on l'enlève. Et là on recommence une augmentation. Une maille serrée, une bride. Au même endroit, une maille serrée et une bride. Et là, on remet le marqueur surtout, parce que sinon vous allez vous perdre. Juste avant la bride ici. Très important. Hein. Et là, on a fait une auto-augmentation. Et là, on continue, on saute la maille ici. En fait, comme on a fait une augmentation juste avant. Donc ici, la suivante. De toute façon, c'est toutes les deux mailles, on travaille. Une maille serrée. Une bride. Et ça, vous allez continuer ça jusqu'à l'autre marqueur. C'est facile, hein, regardez. C'est toujours une maille serrée, une bride. On saute la maille la suivante. Et surtout, il y a 0 couture. J'avais fait ce point avec une veste avec ce point. Donc là, ici. Je parle, je sais même plus ce que je fais. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'étais en train de penser à autre chose. Comme quoi, c'est important de marquer parce que je suis un peu tête en l'air. J'espère que je ne me suis pas trompée pour l'augmentation. De toute façon, vous avez compris le principe. Hein. Là, on saute la maille. Et là, on continue. Donc, on saute une, la suivante. Une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'à la fin.
On est à la fin et on fait une maille serrée. Donc pas ici, mais là. Vous voyez, on saute là et on fait ici une maille serrée. Et on continue autant de fois que l'on veut, de la grandeur que vous désirez. Vous voyez. Et en plus, les augmentations, vous voyez, elles sont vraiment super discrètes. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc ça fait vraiment propre. Et là, vous recommencez. 2 mailles en l'air. Une bride dans la première maille. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée. Une bride. On saute une, la suivante. Une maille serrée. Une bride. C'est vraiment simple. Hein. C'est super agréable à faire en plus. Par contre, impératif, les marqueurs, sinon c'est mort. Enfin pour ma part en tout cas. Et là, on pique le crochet où il y a le marqueur pour pas se tromper. Ici, une maille serrée. Une bride. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours le même rang répété. Une maille serrée, une bride. Et on remet le marqueur. Et là, on saute. Vous voyez, un peu serré là. La suivante ici. Vous voyez, c'est super, super simple. Et là, vous voyez, une augmentation. Vous faites vos motifs. Là, vous faites 2 motifs à l'intérieur. Ici, la première, on va dans la seconde. Vous voyez, hein. À la serrée, elle se trouve ici, la première et la seconde. Ici, on repart avec notre motif, une maille serrée, une maille en l'air, jusqu'au prochain. Et vous faites ça autant de rangs que vous désirez. Donc voilà, je vous remonte le tableau de vos tailles désirées. Et vous pouvez prendre une encouleur d'un gilet ou d'un pull et mesurer au fur et à mesure, comme je vous ai montré. Si vous voulez prendre une autre laine, par exemple, plus grosse ou plus fine, vous mesurez votre encolure. Vous faites autant de motifs que vous désirez par rapport à votre demi-devant. Par contre, très important, ne faites pas trop de motifs sur les épaules parce qu'après, les manches vont vraiment être trop grandes. Le principal, avec n'importe quelle laine, en laissant le bout de chaînette en plus grande, vous faites vraiment au feeling, quoi. Même pour les bébés, je vous rajouterai le tableau détail pour les bébés. Par contre, pas le nombre de mailles, mais le nombre de centimètres qu'il vous faudra pour faire chaque demi-devant. Vous prendrez chaque demi-devant avec le même nombre de mailles pour le demi-devant, pour l'épaule, pour le dos. Ce sera en centimètres. Il ne faudra pas vous occuper des mailles. Hein. Ce sera vraiment le nombre de centimètres. Et je vous rajouterai le tableau détail aussi pour les enfants, les bébés et enfants. Comme ça, vous pourrez faire vraiment toutes les tailles. Il suffira de mesurer ici la grandeur que vous voulez de l'encolure. En général, l'encolure ici devant, c'est à peu près équivalent à l'épaule. L'épaule, ça fait à peu près un motif de moins. Ensuite, le dos ici, là et là. Et vous mesurez au fur et à mesure. Comme ça, vous faites vraiment... Évidemment, vous répartissez vos motifs correctement avec vos marqueurs. Et vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quelle taille. Donc voilà, maintenant, je continue mon morceau et on se retrouve avec le grand bout. Alors, je me suis avancée. Voilà ce que ça donne. Alors, d'un marqueur à l'autre, j'ai 50 cm. Vous pouvez faire quelques rangs de plus. Et j'ai environ 18 cm d'emmanchure. Alors, si vos emmanchures sont trop grandes, ne vous inquiétez pas. J'ai une astuce pour les diminuer. Il suffit simplement de faire une couture, petite couture sous le bras. Ça ne se voit pas, c'est sous le bras. Et vous voyez, après, les manches sont beaucoup plus petites. Alors, je me suis avancée.
j'ai fait j'ai fait mon devant et on arrive au marqueur. Donc au marqueur. Que je mette bien comme il faut. Donc on arrive au marqueur avant. Alors ici, on avait le marqueur pour l'augmentation. On va laisser le marqueur pour l'augmentation. Parce que si vous avez fait une erreur... Ah oui, je sais pourquoi que j'avais un fil. Hop. Qui allait pas. Voilà. Au marqueur, vous le laissez surtout. Parce que heureusement, j'ai le laissé parce que j'avais fait une erreur. Alors, vous allez faire au niveau du marqueur, dans le marqueur, une maille serrée et une bride. Vous récupérez donc votre marqueur. Et à l'intérieur, donc on avait le marqueur, donc à l'augmentation. On arrête les augmentations, hein. Là, on ferme les manches. Hein. On fait une maille serrée et une bride. Et là, on a relié les deux manches. C'est vraiment très simple à faire, vous voyez. Et là, vous allez continuer à faire votre point. Et là, on fait tout le dos et on se retrouve à l'autre marqueur. Alors, on a fait le premier devant. On a fermé sous la manche. Là, on a fait le dos. On est à l'autre marqueur. Donc, l'autre marqueur ici, laissez-le. C'est très important. On vous l'enlèvera après. Hein. Une maille serrée et une bride à l'intérieur. On récupère l'autre marqueur. Et on va faire une maille serrée et une bride. Et là, vous avez terminé votre deuxième devant. Donc là, on a fermé sous la manche. Et là, vous terminez votre devant. Alors, j'ai terminé mon devant. J'ai refait mon devant. Je suis sous le bras où il y a les marqueurs. Et là, c'est facile. Vous allez faire vos motifs tout simplement sous le bras, comme il se présente. En voilà un. Et le deuxième est ici. Donc, oh, pardon. Et donc, voilà, on a fait sous les bras, vous voyez. Voilà donc ce que ça donne sous le bras. Et ensuite, vous allez faire autant de rangs que vous désirez, la longueur que vous voulez, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, les manches sont reliées. Comme ceci. Alors, comme ça, en plus, ça agrandit un petit peu plus le corps. À faire comme ça. Alors, après, vous pouvez faire, je sais pas, si le rang d'après. Le rang d'après, vous pouvez faire, par exemple, une augmentation, comme on avait fait pour l'augmentation ici. Mais je n'ai pas testé. Pour que ce soit encore plus large, pour que ce soit un peu plus grand sous les bras. Enfin, pour le corps. Mais j'ai pas essayé. Hein. Ça va partir un petit peu en élargissant. Et donc, vous voyez, vous pouvez mettre un marqueur, par exemple. Et juste pour ce rang-ci, hein, ou quelques rangs, j'ai pas testé. Hein. Mais pour celles que ça intéresse, pour que ce soit un peu plus large au niveau du corps, au niveau de la maille serrée ici, sous le bras, vous allez faire le motif comme on avait fait pour l'augmentation ici, pour élargir sur les côtés pour le corps. Alors, si ça vous convient, vous continuez. Et si vous voulez encore plus, si c'est pas trop moche, parce que je vous dis, j'ai pas testé, vous pouvez faire, par exemple, 10-15 rangs et refaire une augmentation. Mais je ne sais pas si ça va être trop, comment dire, trop brutal en augmentation. Alors, c'est à vous de voir. Moi, je laisse comme ça.
Mais essayez de faire une augmentation si ça vous plaît. Mais après, à en faire de temps en temps sur les côtés, je ne sais pas si ça va être joli au niveau de l'augmentation. Alors, c'est à vous de tester et de voir. Donc, moi, en tout cas, je continue et on se retrouve pour la suite. Maintenant, on va faire la capuche. Alors, je vous montre. Mon côté endroit, j'avais mis mes fils côté envers pour trouver. De toute façon, le côté endroit, c'est facile, regardez. Le côté endroit, voilà, le fil est là. En fait, vous voyez, c'est plat ici. Le côté envers, regardez, ça fait des espèces de bosses derrière, vous voyez, niveau. Même si le rang est propre ici du premier rang, vous voyez, ça fait des espèces de bosses. Là, c'est plus plat. Donc là, vous êtes sur le côté endroit. Donc, on va prendre endroit sur endroit. Et on va continuer notre point. On va commencer le point d'ici. Et on va le terminer à l'autre bout, tout simplement. Et ça va faire notre capuche. Alors là, j'avais une maille de trop. Alors ici, on va piquer ici. Hein, hop. Deux mailles en l'air. Et une bride. Vous, c'était une, la suivante. Une maille serrée. Une bride. Vous sautez la suivante. Une maille serrée, une bride. Vous sautez une. Et la façon qu'on a monté les mailles, vous savez, pour faire le premier rang, vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour reprendre le point. D'ailleurs, je vais le marquer avec un marqueur. Enfin, on le voit quand même, hein. Mais je préfère le marquer. De toute façon, je le marque, mais on le voit avec le fil, hein, de toute façon. Là, on saute une, la suivante, une maille serrée, une bride. On saute une, la suivante, une maille serrée, une bride. Comme ça, la façon qu'on a travaillé le premier rang, c'est beaucoup plus propre pour reprendre le travail par-dessus, vous voyez. Voilà. Et on se retrouve de l'autre bout. Vous faites comme ça se présente, hein, vous sautez une maille à chaque fois et votre point. J'arrive à la fin et on va terminer par une maille serrée. Donc on a fait tout le tour de l'encolure avec le point. Et là, vous allez faire autant de rangs que nécessaire, comme pour le reste du corps. Hein. Donc, deux mailles en l'air, on retourne. Et une bride. Ici, on saute une, la suivante. Une maille serrée. Une bride. De toute façon, vous connaissez le point. Hein. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée, une bride. Je monte la capuche et je vous dis le nombre de centimètres que j'ai réalisé. Je vous le mets à plat pour vous montrer ce que ça donne. Et de toute façon, après, il y aura des côtes. Hein. Ce sera plus grand au niveau du devant. Il y aura les côtes devant de chaque côté, plus tout autour de la capuche. Donc, ce sera plus large. Hein. Donc, voilà. J'ai terminé la capuche et j'ai fait 35 de hauteur. Vous voyez, 35, c'est pas mal grand. Hein. Mais pas plus petit. Hein. Parce qu'après, ça va tendre sur le cou. Et si vous avez un grand cou, la personne qui a un grand cou, ça arrive. Hein. Moi, j'ai un tout petit cou, donc c'est plus petit. Si vous avez un grand cou, faire encore plus haut. Hein. Mais il ne faut pas plus petit, sinon après, ça va tendre et ce ne sera pas joli. Donc, voilà. Maintenant, mon rang. Là, je suis donc avec mes fils sur l'envers. Et j'ai arrêté mon dernier rang
sur le côté envers pour avoir le bord ici. On va prendre les deux bords. Donc, on est sur l'envers ici. Hein. On est sur l'envers. Hop, viens là, pas de casser la goule. Sur l'envers ici. Hein. On va faire la couture sur l'envers. Vous pouvez le crocheter aussi. Vous pouvez faire la couture au crochet, mais moi, j'aime pas trop. Hein. Moi, j'aime pas trop. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. Et je mets les deux bords bien en face. Vous voyez, comme ça, on peut piquer les brins de chaque côté. Sur l'autre sens, c'est moins pratique. Donc là, j'ai mon fil. J'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré. Hein, j'ai pas montré. Donc là. Ici. Et on prend les deux brins. Alors, il y en a qui n'aiment pas la capuche pointue. Moi, j'aime bien. Donc, je l'ai faite pointue. Mais après, vous faites la forme que vous voulez. Hein. Donc, je prends deux brins et deux brins. Parce qu'en fait, j'ai testé. J'ai voulu m'arrêter avant. Vous savez, et faire la couture comme ça, là. Pour pas que ça ait de pointe. Et j'aimais pas, en fait. C'est pour ça que je la fais droite. Donc, voilà, je vous laisse finir jusqu'en haut. Alors, pour enlever le côté pointu, j'ai pris qu'un petit bout. Parce que j'ai fait un plus large et je trouve ça vraiment pas beau du tout. Alors, il vous reste un petit peu comme ça. C'est vraiment pour enlever que la pointe. Hein, parce qu'après, moi, j'aime pas. J'ai essayé et je trouve pas joli, en fait. Vraiment que la pointe. Hein. Mais j'ai pas serré mon fil, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pour vous montrer, voilà, je vous l'ai montré, mais ça fait pas beau la pointe. Donc, moi, je préfère continuer droit. Je défais, hein, bon, c'est pas top ce que j'ai fait. Mais comme le fil est d'une autre couleur, ça se voit quand même. C'est pour vous montrer d'une autre façon et j'aime pas. Après, si vous voulez faire comme ça, vous pouvez, hein. Bon, je défais, je vous montre. Donc, voilà, moi, j'ai continué, juste rentrer la petite boucle, hein. Enfin, j'ai pas été jusqu'à la pointe. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, côté couture, ce que ça donne. Donc voilà, couture terminée. Voilà ce que ça donne dessus, vous voyez. On voit vraiment pas la couture. Ensuite, on va travailler avec un crochet plus petit pour faire tout le tour. Parce que forcément, je trouve que c'est assez détendu, assez lâche. Donc on va faire ça avec un crochet plus petit. Alors je me suis avancée, donc j'ai fait le bout de manche. Parce qu'on vu le résultat, un gilet sans manche. Donc un bord de propreté. Et j'ai pas précisé, de sous le bras jusqu'en bas, j'ai 35-36 cm. Bah, à vous de voir la longueur que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire plus long, vous aurez besoin de 3 pelotes. 2, ce sera pas assez. Alors, on va faire le deuxième manche ensemble. Une, deux mailles en l'air. Et on va faire des brides tout le tour. Alors surtout, comptez le nombre, même nombre de brides
cette manche le même nombre que l'autre côté, ce sera mieux. Hein. C'est évident, mais enfin, des fois, on fait comme ça et puis on peut très bien avoir une ou deux de plus. Hein. Ça arrive très vite. Donc là, vous faites votre rang de brides normalement. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Bride sur bride, hein. Comme ceci. Alors on arrive à la fin du rang. Là, on fait des brides évidemment qu'on n'est pas. Comme ceci. Et on fait une maille coulée ici. Et là, vous allez compter vos nombres de mailles par rapport à l'autre manche. Maintenant, on va faire les brides en relief. Donc là, ici, on va l'envelopper par devant. Et on va faire une maille serrée. Et 2 mailles en l'air. Vous voyez, comme ça, elle se trouve en relief. La suivante, on va la prendre par derrière, en relief. Par derrière. La suivante ici. Par devant. La suivante. Par derrière. Par devant. Et vous allez faire ça tout le tour. Pour faire notre bord comme celui-ci. J'ai terminé le rang. Alors des fois, si vous ne tombez pas juste, là vous allez terminer par une bride en vert derrière. Si vous vous trouvez avec une bride en relief, par exemple par devant, mais à la dernière, vous rajoutez une maille à l'intérieur, une bride en plus juste avant de fermer. Et sur le rang d'après, vous la ferez en relief du bon côté. Comme ça, vous tomberez juste après. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, ajoutez une bride de plus pour que le rang suivant, la faire en relief du bon côté. Pour pas avoir deux brides en relief l'une sur l'autre ici. Et là, on va faire ici, on va faire par devant, on va faire une maille serrée en relief et 2 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Et là, maintenant, on va faire bride sur bride dans le bon sens. Là, les derrière, on va la faire par derrière. Celle-ci devant, on va la faire par devant. Tout simplement. Là, derrière. Là, devant. Et là, vous allez faire autant de rangs que vous désirez. Hein. Chacun fait vraiment la grandeur qu'il veut. Bon, pas trop long non plus, enfin. Comme je dis, chacun fait ce qu'il a envie. Vous voyez, comme ça, ça fera des rayures. Donc, là derrière, en bride devant, derrière, etc. Donc, vous commencez toujours par une maille serrée en relief par devant et 2 mailles en l'air pour débuter le rang. Et à la fin, vous terminerez par une maille coulée dans les 2 brins ici. Alors, j'ai terminé mes rangs. Je coupe le fil. Là, j'ai fait ma maille coulée. Je fais une maille en l'air et je tire. Alors, j'ai fait 5 cm. Vous mettez vraiment le nombre que vous voulez. Hein. Et voilà ce que ça donne au niveau des manches. Alors, pour la finition totale, pour la bordure, j'ai voulu faire tout en même temps. Alors, au départ, je voulais faire la bordure à part en bas et le tour après à la fin. Et finalement, je vais faire ma première idée. Alors, j'avais commencé, quand on a terminé donc tous les rangs ici, faire les bords-côtes. Et après, on fera tout le tour à partir d'ici, en travaillant comme ça, en aller-retour de ce sens. Donc, ça fait que j'ai coupé mon fil et je vais le reprendre.
Avec le crochet 6, hein, vous faites le... Avec le crochet 6, vous faites le rang de... Vous faites un rang de bride normal, hein, avec 3 mailles en l'air de départ au début. Et là, c'est simple, hein, c'est bride sur bride. Enfin, bride sur une bride. Une bride sur la maille serrée du rang précédent. Là, c'est une bride sur la maille serrée. Là, une bride. Et la dernière qu'on faisait la maille serrée à la fin, là, on va faire une bride ici non terminée. On va récupérer le bout que normalement on aurait dû continuer le travail comme ceci, et une, deux, trois mailles en l'air. Là, je serre bien, je change de sens et là on va faire nos brides en relief qu'on aurait dû faire dès le début, mais j'ai testé et c'était moche, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc je me suis amusée à tout défaire, c'était pas chose aisée. Voilà, c'est un peu lâche. Alors là, pour le bas, je vais garder mon crochet 6 parce que je veux pas que ce soit resserré le bas, hein. Je veux pas que ce donne à resserrer. Alors j'ai gardé le crochet 6 pour faire les côtes. Donc la première ici en relief devant, la suivante en relief derrière. Donc ma première idée était bonne dès le début, mais c'est pas grave, hein. On défait, on recommence, mais enfin, j'ai mis 3 plombes à tout défaire. Cela elle est peut-être jolie, mais pour défaire, c'est un peu galère. En plus, elle n'est pas régulière sur cette pelote. Là, c'est très épais, là maintenant c'est fin. Bon, bref. Vous faites votre bordure en relief, une bride sur 2. Donc, devant, la suivante derrière, avec le même crochet, hein, 6. Comme ceci. Et vous faites... Hop là, on va y arriver. Alors, vous faites votre bout ici. Et vous arrêtez ici à la fin. Alors, j'ai fini. Ça se voit pas trop, hein, c'est la même couleur. La bordure, mon premier rang de bride en relief sur le rang de bride normale. Et on va terminer par une bride sur la 3e maille en l'air de départ. Et là, 1, 2, 3. Si vous n'aimez pas, avec les 3 mailles en l'air, ce que vous pouvez faire, je vous montre. Moi, je suis pas trop habituée, j'aime pas trop. Pour remplacer la bride, les 3 mailles en l'air de la bride, vous faites une maille serrée, une maille, et comme ceci. Et là, ça fait votre première bride. Bon, on va laisser comme ça. Non, je vais le... Ouais, si on peut laisser comme ça. Ensuite, la bride qui se trouve derrière, on la fait en arrière, en relief par derrière. La bride qui est devant, on la fait en relief par devant. En fait, on les fait comme elles se présentent. La derrière, on la fait derrière. Là, elle est devant, on la prend par devant. Et vous faites autant d'allers-retours dont vous avez envie, hein. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, ça fait bride en relief l'une sur l'autre. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, sur ce rang-là. Et là, on se retrouve après pour terminer donc tout le tour de la veste. Alors, j'ai terminé mon bas, donc tout le tour en bas. Et maintenant, on va... Alors, avec mon crochet 6, j'ai fait les côtes, hein.
Et là, je vais prendre un crochet 4,5 parce qu'en fait, c'est assez distendu, je trouve. Alors, pour redonner à resserrer, ce sera mieux. Donc là, de ce côté, on se trouve bien. On a terminé le dernier rang côté endroit. Donc l'envers se trouve dessous. Et là, ce qu'on va faire, deux mailles en l'air. Et on va faire des mailles serrées, des brides tout le tour. Alors surtout, pas trop de brides, hein. Il faut surtout pas faire trop de brides. Et sinon après, si vous faites trop de brides, ça va gondoler. Vous voyez, on les espace assez. Comme ceci. Là, je fais à côté. Vous voyez, j'ai fait pas trop rapprocher l'une de l'autre, hein. Et là, vous allez faire la même chose, les côtes, que vous avez fait en bas, hein, tout simplement, hein. Je vous montre juste pour faire... Vous voyez ici, on va les... Oh, peut-être c'est un peu large là quand même. Une bride ici. Alors surtout, n'essayez pas de faire trop de brides, hein. Voilà, c'est bien assez serré là. Alors là, on va faire ici, parce que maintenant on a fait... où il y avait les côtes. Et vérifiez au fur et à mesure si il n'y a pas trop de brides. S'il faut absolument resserrer l'ensemble. Là, vous voyez, ça fait un peu trop écarté. Ça fait quand même pas très beau. Donc là. Faut être régulier en fait. Par exemple, ici. Oui, il n'en faut vraiment pas plus, hein. Et surtout vérifier que ce soit bien plat. Moi, je fais tout le tour et on se retrouve à la fin. Et je vous dirai exactement si je les ai écartés un peu plus ou pas. Donc, voilà. Donc, tout le tour, vous faites ça, hein, tout le tour. Là, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Régulièrement et surtout, pas trop serré, vous voyez, hein. Faut que ce soit à peu près mis à ce niveau-là. Faut que les brides soient à peu près écartées comme ça. Que ce soit joli, quoi, en fait, hein. Alors, j'ai fait mes rangs de brides en relief, enfin, mes côtes. Donc, c'est la même chose qu'en bas, hein. Par contre, là, j'en ai fait assez pour que ce soit bien large. Et j'ai fait combien de centimètres? J'ai fait
6 cm de côte, mais vous faites vraiment le nombre que vous voulez. Hein. Oui, donc on continue avec la capuche, vous voyez. Vous voyez, la couture, on la voit même pas. Donc voilà, et cette jolie veste est terminée. Après, si vous voulez vraiment des boutons, vous pouvez en rajouter. Hein. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo pour rajouter des boutons si vous le désirez. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto de l'année vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à bientôt.